pour cette nouvelle vidéo des oiseaux sur mon balcon. Alors, on va la regarder ensemble, on va la déchiffrer ensemble. Pour l'instant, vous voyez un moineau qui vient picorer les graines que j'ai eu la bonne idée de mettre dans la petite gamelle à l'abri dans la cabane. Allez, hop, il s'y dirige. Et il va manger tranquillement. Voilà, il fait le tri un petit peu, il se gêne pas. Hein. Il a raison, hein. Quoi bon se faire se gêner quand on a autant à manger. Alors d'habitude, vous le savez, ce sont des mésanges charbonnières et des mésanges bleus que je vois, mais là, regardez, c'est toujours un moineau. Je ne sais pas si c'est le même, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais pas les reconnaître. Mais regardez, une fois de plus, on aperçoit un moineau. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que jusqu'à présent, je vous dis, c'était vraiment le règne des mésanges charbonnières ou mésanges bleus. Et désormais, ce sont des moineaux qui viennent picorer mes graines. Alors, je dois avouer, ils sont un petit peu moins bordéliques que les mésanges parce que les mésanges aiment bien manger, vous savez, les pépites de tournesol, là, les graines de tournesol. Et elles font un sacré tri, tandis que lui, il prend à peu près ce qui arrive. Hein. On le voit, il est en train de tourner dans le bec la nourriture. Là, on le voit manger. Voilà, hop, il va s'envoler sur le barreau, voilà. Et puis, il va s'envoler. Voilà. C'est pas beau, ça? Là, on en voit un autre. Alors, je ne sais pas si c'est le même. Hein. Je vous avoue que je ne sais pas faire la différence. Je vous l'ai déjà dit. Là, on en voit un en train de picorer. Il tourne la graine pour la mettre dans le bon sens, on dirait. C'est assez mignon à voir. Regardez comment il la tourne. C'est joli, tout plein. Et on boit un coup derrière. Ça ira mieux. Voilà. C'est rafraîchissant et ça fait descendre la graine. Alors, je vais vous montrer que quand même les moineaux sont pas irréprochables, puisque regardez, celui-ci va faire le tri des graines. Regardez bien, vous allez voir, il va choisir une graine. Pour l'instant, on ne le voit pas trop, hein, il est sur le barreau, hop, il va revenir. Allez, mon petit, il va en chercher une autre graine. D'où l'expression casser la graine. Facile. On le laisse faire, voilà, hop. Il sélectionne, hop, celui-là il n'aime pas, donc il a rejeté, vous l'avez vu. Et là, il va en choisir une autre, voilà. On va voir le moineau sur le barreau, arriver sur la barre. Il se fait attendre, le voilà, hop, tac, il y en a. Et là, il ne faisait que passer puisqu'il va se réenvoler, voilà. La séquence suivante, on va voir un moineau qui picore hein, tranquillement, puis qui va s'envoler aussi. Alors les séquences durent 45 secondes, certaines je les ai laissées entières, certaines je les ai coupées, parce qu'autrement le film allait durer 2 heures. Vous l'avez vu, il s'est envolé, on a vu le bel envol. Voilà, un moineau gourmand, regardez tout ce qu'il prend là. Il prend une grosse graine qu'il essaye d'avaler. Il va y arriver, je vous rassure que il va pas se laisser faire. C'est vraiment joli à voir faire. Et puis vous voyez, il boit un coup à chaque fois pour faire descendre dans le gosier. C'est vraiment impressionnant. Et hop, il s'est envolé. Alors, le moineau qui va faire le tour de la cabane, regardez. Hop, voilà. Il va boire à la plancha, qui est derrière. Cette bâche là, c'est ce qui protège la plancha. Il y a toujours de l'eau dessus, donc il a été boire.
Et puis il va s'envoler sur le mur. Voilà. Et il va revenir. Vous allez voir. Hop. On l'a vu passer à droite. Il va revenir. Hop, regardez-le. Hop. Il était en haut. Il a fait demi-tour et il revient. Voilà. Après, il s'est mis à picorer. Ça, c'est ce qu'il faut généralement. Hein. Il picore souvent. Alors, je vous commente en direct. Hein. Je regarde la vidéo en même temps que vous. Et je commente en direct. Hein. Donc, il n'y a pas de coupe ou quoi que ce soit. Hein. Donc, il picore. Hein. Là, il rentre carrément dans la gamelle pour être sûr de bien pouvoir aller au fond de la gamelle récupérer les graines. C'est impressionnant, mais c'est vrai. Et il se régale. Hein. Regardez-moi ça, comme il picore, il y va de bon cœur. Hein. Il faut dire que j'avais laissé durant un peu plus de 15 jours la caméra sur place, donc ils ont eu le temps de vider tout ce que j'avais mis. Il picore toujours. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est vraiment impressionnant la façon dont il picore. Il cherche vraiment la bonne graine, quoi, la bonne taille pour lui, et puis ce qu'il aime surtout, hein, comme nous, hein, nous, quand on aime un produit, on le cherche, hein, on le désire, et bien lui c'est pareil. Mais je vais vous raconter au fur et à mesure la petite histoire de... Parce que je pense qu'il y a un couple mono qui vient. Le mono picore et puis il recherche des graines. Hein. On voit bien, il cherche, regardez comme il penche la tête pour essayer de trouver des graines partout. C'est quand même assez impressionnant de voir ces animaux. C'est vraiment d'une beauté incroyable, ces petits oiseaux-là. Les petits moineaux, c'est joli. J'étais heureux d'avoir les mésanges, mais je trouvais dommage que les mésanges empêchent les moineaux de venir picorer. Les pauvres moineaux se contentaient de ce qu'il y avait en bas, au sol de mon balcon. Tandis que maintenant, alors qu'il y a du vent, hein, il picore tranquillement. Puis il va s'envoler. Vous allez le voir dans quelques secondes. Hop, toujours face au vent. Comme pour les avions. Voilà. Et hop, il s'est envolé. Alors là, sur cette vidéo, malgré la pluie qui tombe, c'est assez impressionnant. Eh bien, le moineau vient quand même pour se nourrir. Alors, pour être honnête avec vous, voilà, toujours la pluie, le vent de Mazère, toujours pareil, mais regardez, ils viennent. Ils ne reculent devant eux. Aucun sacrifice. Et tout ça pourquoi? Parce que je peux vous l'annoncer, je pense que c'est un couple de moineaux qui venait parce que ils sont venus hors tournage, j'ai envie de dire, avec un petit bébé sur mon balcon pour le nourrir. Alors c'était rigolo parce qu'ils prenaient les graines qu'ils mettaient dans le bec ou la gueule, je sais pas comment on dit, du petit. C'était vraiment magnifique à voir. J'ai jamais pu les filmer là parce que dès que je bougeais, ils s'envolaient tous les trois. Le petit, ça volait très maladroitement, mais enfin bon. Il est quand même arrivé à picorer quelque chose, enfin, ce que lui mettaient les parents dans le bec. Ce qui est une bonne nouvelle parce que je fais pas ça pour rien, vous voyez. Une très bonne nouvelle d'avoir vu ce petit bébé suivre les parents. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil, moineau qui picore sous la pluie et le vent. Hein. On voit bien la flaque derrière sur la plancha. Ça veut dire qu'il a beaucoup plu. Sur la vidéo suivante, et bien voilà, c'est toujours le même oiseau qui picore. Hein. Regardez, ils sont toujours sur le qui-vive, ils cherchent toujours à vouloir se protéger avant tout,
parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de prédateurs, mais ils cherchent aussi les graines, parce qu'elles sont de plus en plus rares, hein, parce que ils ont été de bon cœur dessus. Donc il en reste, vous le voyez, les taches sombres, ce sont les graines qu'on voit dans la tasse là, mais ils sont en train de chercher les bonnes graines pour eux. La vidéo suivante, vous allez voir que c'est toujours un mono qui est piquant, mais on a une goutte qui s'est posée sur l'objectif de la caméra, donc c'est un peu flou en haut, mais c'est pas grave, on voit quand même l'oiseau en train de picorer les graines et hop, il s'en est pris une belle là, et il s'en va tranquillement, il est encore sur le rebord en brique, et puis voilà, il s'en va. C'est toute beauté les amis, vraiment je suis heureux de cette vidéo. Le mono qui picore une grosse graine là. Ouais, il s'est attaqué à un gros morceau, on va le voir. C'est une petite, et voilà, il a pris une grosse, regardez. Il va la tourner dans son bec, regardez. Avec la langue, il arrive à tourner la graine jusqu'au moment où il peut sentir qu'il peut l'avaler. Ah, il a recraché. Ou alors, ah voilà, il la reprend, il la recrache, il la reprend, il essaie de la couper avec le bec. C'est impressionnant comme ça fait. C'est vraiment très très beau à voir. Alors sur ce segment de vidéo, on voit l'oiseau qui prend la graine. Hop, il a avalé, donc il va en chercher une autre. C'est vraiment très très intelligent comme petit animal. On se demande. Déjà, moi je me demande comment ça tient sur ses pattes, quoi. Parce qu'elles sont toutes fines, les pattes. C'est vraiment joli comme tout. Il est parti, mais rassurez-vous, quand on part, on revient et le revoilà. Il picore sous la pluie. Très courageux. Et puis je vais vous parler, donc on parlait du couple de moineaux que j'ai eu le bonheur de nourrir avec le bébé. Je vais vous prouver que c'est un couple parce que dans la vidéo, l'extrait vidéo qui suit, on va voir le couple, c'est-à-dire deux moineaux ensemble. Donc, il y a une goutte qui est tombée sur l'objectif. Hop, voilà le couple, je pense. Je pense que c'est le couple. Bon, il y a toujours des rapports mâle-femelle, hein, dominant-dominé. Là, ils se sont envolés. Et ils vont revenir. Hein. Le deuxième va-t-il revenir ou pas? Eh bien oui, voilà. Le couple est réuni de nouveau. Alors il y en a un qu'on peut reconnaître parce qu'il a... Oh non, ils ont tous la même tête. Mais comment voulez-vous qu'on les différencie? C'est infaisable. Il faut avoir une bague là pour les différencier. Et là, hop, voilà. Je pense que là, c'est tellement là qui fait comprendre à la femelle que... Attention, voilà. Du coup, on se retrouve avec un seul moineau qui picore et qui va s'envoler. C'est vraiment... très très joli. Là, il s'est envolé. Et là, on tombe sur un moineau qui va s'envoler. Il est derrière, là, vous le voyez. Et il regarde et il s'envole. C'est vraiment de toute beauté. Un moineau qui va picorer alors qu'on entend, vous entendez peut-être le son des crapauds, le chant des crapauds. Sont pas loin de chez nous. Regardez. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique de voir ça. Je me régale. Je passerai des heures et des heures à regarder faire les oiseaux en liberté.
Mono qui picore, vous entendez son chant aussi. Très agréable d'écouter un chant de mono. Ou d'oiseaux en général, hein. Pas que les monos qui chantent bien. Ce qui me rassure, c'est que j'ai mis un carillon, vous savez, en bambou sur le balcon. J'avais peur que ça les fasse fuir, mais pas du tout. Ils sont adaptés tout à fait normalement à ce carillon. Là, on voit toujours le même mono qui picore et qui va s'envoler. Regardez comme il tourne la graine dans son bec, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et sur la vidéo, rapidement, on va voir la mésange charbonnière. Regardez. Elle va arriver, là voilà. Enfin, elle est arrivée et elle est repartie aussi sec. Voilà. Elle a picoré une fois et puis elle est partie. Je vous rassure, on va la revoir. Là, c'est le mono qui revient. Il picore, il chante et puis il va faire un petit envol. Tac. Et il va revenir tout en chantant. J'adore écouter les chants de mono. Je vous laisse en profiter. Hop, il est revenu. Alors là, le mono a peur parce qu'il entend un bruit. Du coup, il s'envole. Hein. Là, on voit le mono qui picore tranquillement. Et bien sûr, il s'envole. Voilà. Là, c'est un mono qui va s'envoler directement, donc pas la peine de vous mettre 45 secondes, hein, comme d'habitude. Tac, il est parti. Et là, j'hésitais à savoir dans cette vidéo si c'était un mono ou une mésange, mais c'est bien un moineau qui vient picorer. C'est le début de la séquence. On le voit avec ses plumes de moineau derrière sur les ailes. C'est vraiment magnifique. Regardez comme il se régale. Jamais toujours des graines. Hein. Jamais toujours. Allez, là, on va voir maintenant. Et vous savez quoi? On va voir un moineau qui va venir picorer. Ça change, hein? C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode à la revanche des moineaux. Parce que dans les autres épisodes, c'était les mésanges qui dominaient. Tandis que là, c'est vraiment ce couple moineau qui domine. C'est impressionnant. Alors le bonheur que j'ai, c'est de faire de vérifier les rushs. C'est sûr que c'est très agréable pour moi parce que je vois des choses magnifiques. Bon, là, on voit le mono qui picore. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais moi, vous le savez, hein, je suis heureux d'un petit rien, je suis heureux, quoi. C'est vraiment magnifique. Vous voyez que parfois, il rejette la graine, hein, et ça lui va pas, tant pis, hein, il la jette. Il devient aussi pénible que les mésanges charbonnières.
On va passer à la vidéo suivante, à la séquence suivante. Et on voit toujours le moineau qui picore et qui va partir. Il se régale en tous les cas. Et il a bien raison. Hein. Je lui ai mis un festin, il en profite. Regardez ça comme il se régale. C'est tellement beau. Hop, il est parti. Séquence suivante. Toujours le moineau qui vient picorer. Alors vous allez me dire, c'est répétitif. Ouais, on voit toujours la même chose. C'est pas... Bah... On fout. C'est joli. C'est joli parce que... on voit comment vivent les oiseaux qui sont en liberté. Ils ont le bonheur de pouvoir profiter d'avoir de la nourriture gratuitement, comme ça, sans risque. La vidéo suivante, c'est toujours pareil, le moineau qui picore. On voit qu'il y a une toile d'araignée qui s'est faite devant l'objectif de la caméra, devant la caméra, donc je suis désolé pour ce petit flou qui bouge devant la caméra. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont confiants parce qu'ils viennent quand même régulièrement. Et ça me rassure. Sur la vidéo suivante, on va voir un envol de moineaux. Il est sur, hop, il était sur la plancha. Il n'y est plus. Il a eu vite fait de partir. Et là, nous allons voir maintenant sur cette séquence un moineau qui chante. Et regardez comme il tape le bec au sol pour essayer de casser la graine. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Il part pas le bec vide. Hein. Là, sur la vidéo suivante, on va voir une arrivée de moineaux. Hop, là voilà. Ou là voilà. C'est impressionnant comme ils se sont appropriés l'endroit, quoi. C'est ça qui me surprend, qui me fascine. Parce que je vous rappelle que c'était pas du tout leur territoire, à ce côté-là. Ils venaient, ils mangeaient que ce qu'il y avait par terre, que les mésanges balançaient par terre sur mon balcon. Et c'est eux, les pauvres, qui venaient nettoyer en ramassant les graines au sol pour se nourrir. Tandis que maintenant, ils sont directement dans la mangeoire. Là, nous voyons un moineau qui picore et qui va s'en aller. Top. Et on voit toujours des morceaux, donc... Là, toujours pareil, un moineau qui picore. Hein. Rien de bien excitant. Mais j'adore les voir tourner la graine dans le bec pour essayer de la casser. De la briser, de casser la croûte. Ça porte bien son nom. Casser la graine, dans ce cas-là. C'est vraiment magnifique à voir.
sur la vidéo qui va suivre, on va avoir le bonheur de voir un moineau qui mange, qui picore une fois de plus. Je vous rassure, il y en a pour 10 minutes encore de vidéo, après vous serez tranquille. Si vous arrivez au bout, je vous en remercie. Et regardez, toute beauté, comme il tourne la graine dans le bec. Hop, avalé. Et je vais en chercher une autre. Et je pars. Alors, notre amie la mésange charbonnière, de retour. Regardez ce qu'elle va nous faire. Hop, elle va se mettre sur la façade, et là, elle va partir. C'est assez joli à voir faire. Malheureusement, j'aurais préféré la filmer plus longtemps, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, là, on a un moineau qui va nous faire un bel envol. En gros plan, on l'avait. Le moineau qui picore et qui chante, eh bien, c'est pour maintenant. Parce que il doit nourrir la femelle qui couve, ou si c'est la femelle, elle doit nourrir le mâle qui couve. Et puis pour le petit, on ne sait jamais, peut-être que là il était né aussi, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle picore et qu'elle chante, ou qu'il chante. Sur la vidéo suivante, toujours le même moineau qui chante et qui picore et qui va s'envoler. Bien. Écoutez bien. Et voilà. Il s'est envolé. Sur la vidéo suivante, eh bien c'est un moineau qui picore. Il picore. Pas du pain dur. Je vous rappelle que le pain n'est pas conseillé pour les oiseaux, les animaux en général, parce que ça ne fait pas partie de leur alimentation. Manger des graines. D'ailleurs, parfois, les coquins, ils me mettent des graines dans un petit bateau qu'on voit devant, là, qui me sert de pourvoir pour mettre l'eau. Et les petits coquins me mettent des graines dedans, et des fois, je retrouve les graines germées. C'est assez original. Mais je pense que quand elles germent, ils n'aiment pas trop ça, parce qu'ils me les laissent. Sur cette vidéo, on voit que le moineau est assez inquiet. Regardez, il regarde partout, dans tous les sens. Je pense qu'il se méfie un peu de l'entourage. Regardez comme il regarde partout. Il ne mange pas. Il s'est posé, il surveille. Voilà. C'est assez bizarre sur mon bouquin où j'écris les séquences, j'ai marqué qu'il était inquiet, et je pense qu'il était réellement inquiet, parce que regardez, il regarde dans tous les sens, il n'arrête pas de bouger la tête pour regarder à droite à gauche, en haut en bas, je sais pas, il a peut-être vu un prédateur, ce qui ne l'empêche pas, c'est lui, de picorer et de chanter. Je vous laisse écouter les chants. C'est incroyable. Comment ils peuvent avaler ça? Comme si on avalait une boule comme ça, quoi. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Une boule comme ça, là, on peut pas l'avaler, nous. Mais eux, ils y arrivent. Pour ça, peut-être qu'ils cherchent à tourner pour l'écraser. Dans les vidéos suivantes, on peut voir que
mono picore encore et encore. J'ai une mouche qui tourne pas dans l'enregistrement. Dommage que j'ai pas le mono, il s'en serait occupé. Pendant ça, notre ami le mono, lui, continue à manger, il s'occupe pas de nous, il n'a rien à foutre. Sur la séquence suivante, eh bien, on va voir un mono qui picore. Vous trouvez ça bizarre ou pas moi? Maintenant, je suis habitué. Ils sont d'une beauté. On a envie de venir, de les caresser, de toucher. Mais c'est tellement, tellement craintif que non, on ne peut pas les approcher. Par contre, certaines personnes qui trouvent un poussin de... Enfin, je ne sais pas si on dit un poussin d'ailleurs, un bébé mono et le nourrit à la main, et bien je peux vous dire que le mono ne vous quitte plus après. Un moineau qui est en train de boire derrière là-bas la plancha, il se régale parce qu'il y a de la bonne eau fraîche, et puis après, bien sûr, il s'est envolé. Le moineau, est-ce que c'est toujours le même? Je ne sais pas. Hop, il va descendre parce qu'il a vu des graines en bas. Les graines en bas ne l'intéressent sûrement pas, donc il va revenir. Vous allez le voir apparaître d'ici quelques secondes. C'est pour ça que je vous ai laissé la séquence en entier. Enfin, la séquence entière, pardon. On peut dire qu'il va apparaître maintenant. Voilà, hop, petite tête et on le voit entier. Voilà. Prochaine vidéo, c'est un mono qui va s'envoler. Bien sûr, avant, il picore. Hein. Ah, faites-lui confiance qu'il n'arrêtera pas de picorer. Tant qu'il y a de la nourriture, il y a de l'espoir. Et croyez-moi, il y en avait de la nourriture. Hein. On le voit faire. Alors je m'excuse si vous entendez le bruit de la mouche qui tourne autour de moi là. Elle va pas finir la nuit parce que j'ai mis du barrière insecte sur les fenêtres et la pauvre, ça va être fatal pour elle. Sur voilà, sur l'image suivante, c'est un envol de... J'allais dire moucheron du coup, de mono. Et sur cette séquence-là, on peut voir un mono qui picore. Ils ne viennent pas pour me faire plaisir, hein. De toute façon, ça il fallait s'en douter. Ils viennent que pour picorer. Hein. Il n'y a que ça qui les intéresse. Hein. Ils ont raison. Ils ont raison, il faut profiter de la moindre opportunité. Et là, je peux vous dire que... Open bar, quoi. Ils viennent se servir autant qu'ils veulent. Je suis obligé de remplir souvent là, ça a été un mono, un envol, vous l'avez vu. Sur la séquence suivante, c'est un mono qui picore. Voilà, on va le laisser picorer tranquillement. Je suis obligé de remplir souvent le petit récipient parce qu'ils viennent et ils font pas semblant. Hein. Ils cassent la graine. Hein. J'en retrouve par terre, c'est vrai, que je ramasse et que je balance au-dessus de mon balcon pour que les oiseaux puissent y tomber dessus au sol. Hein. C'est pas perdu. Ça pollue pas. Ça nourrit les autres moineaux. Ceux qui ne savent pas que 2 étages plus haut, il y a de quoi casser la graine. Sur la vidéo qui suit, les amis, nous allons voir quoi?
un moineau, mais alors lui, il est carrément dans l'assiette. Hein. Il cherche plus à comprendre. Il niche dedans, là. Là où il y a la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Et puis, écoutez, c'est chant. Magnifique chant. C'est beau. Et encore là, on le voit. Hop. C'est une véritable orgie pour eux. La vidéo suivante. Hop, c'est un mono. Il va aller derrière la plancha, vous allez voir, il boit un coup. Hop, il va se laisser tomber, voilà, derrière la plancha. On le voit sur la gauche, un peu là. Hop, il remonte et il s'envole. Alors, là, c'est un mono qui cherche la nourriture. Vous voyez, il regarde partout où c'est qu'il peut y en avoir. Et puis il va descendre pour manger ce qu'il y a par terre. Hop, voilà. Là, pareil, le mono picore et il va descendre. Allez bien. Il cherche, il cherche. Et il y a quelque chose dans le bec pour ça. Hop, il est descendu. Jour de pluie, eh bien, ça n'empêche pas les moineaux de venir picorer. Ou le moineau, je ne sais pas si c'est le même ou pas. Mais là, regardez, hop, on voit à gauche la tête de la femelle ou du mâle. Je pense que c'est la femelle là derrière, voilà, elle se rapproche. Ils sont tous les deux en train de picorer. Et ça, mes amis, je ne pouvais pas rêver mieux. Sur la vidéo suivante, on va voir les moineaux. Puis on va entendre les chants de moineaux surtout. Et tous les deux picorent. Il va apparaître, ne vous inquiétez pas. Hein. Écoutez le chant. Voilà. On voit les deux à gauche. Là. C'est bon. Je m'en lasse pas. Un moineau qui vient picorer maintenant, alors qu'il pleut, tranquillement, et puis il va descendre, hein, se mettre à l'abri sûrement. Les gouttes de pluie qui passent. Je croyais que quand il pleuvait, les oiseaux n'étaient pas actifs, et bien regardez. Vidéo suivante, c'est un moineau qui picore sous la pluie et qui va descendre. Je sais pas si c'est le même, hein. Franchement je peux pas vous dire. Vidéo suivante, c'est un moineau qui picore et qui va s'envoler. Vous voyez, hop, ça y est, parti. Là, nous allons voir un envol de moineau. Attention. Il est au fond, là-bas. Hop. Et il n'y a plus. Notre amie, la maison charbonnière qui revient. Enfin, regardez comme elle est belle. C'est un bel oiseau, ça. Hein. J'adore. Nous allons voir la maison. Là, le mono en envol vers la façade. Vous voyez, tac, il se met sur la façade. Et puis il va partir. Hein. Tac, il est parti. Là, c'est un mono qui picore,
qui va descendre, hein, comme souvent ils le font. J'en profite pour tourner la page de mon livre. Puisque là, je peux vous annoncer, par exemple, que l'on voit un moineau qui picore et qui descend sous la pluie, toujours pareil. Et hop, il a failli tomber. Et hop, il est descendu. Là, c'est un moineau qui cherche beaucoup. Il va descendre, vous allez voir, il va descendre. C'est sous la pluie et puis il va revenir. Quelques secondes. On va le voir réapparaître. Il va revenir, voilà. Il est revenu. Petit envol de moineau sous la pluie. Il est derrière la cabane, là. On voit sa queue bouger. Et hop, il s'est envolé. Alors, regardez bien la prochaine séquence. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le moineau fait caca. C'est joli à voir. Hein, merci. Franchement, c'est sympa ce moineau-là. Regardez, il va nous faire caca, là. Ah non, il ne l'a pas fait. Il boit. Il va faire un petit caca. Ça fait partie de la vie. Hein. Tac, voilà. Et il s'envole. Ça veut dire je t'emmerde. Voilà. Tu veux me filmer? Mais tiens, filme ça. Un moineau qui boit et qui va s'envoler là-bas, la plancha, toujours pareil. Et hop, il est parti. Là, nous allons voir un envol de moineau très rapide. Là, nous allons voir un moineau qui boit plus un envol. Yep, il est parti. Là, on va voir un moineau qui va picorer et puis s'envoler. C'est quand même... Moi, j'adore. Je suis totalement fan de ces oiseaux-là. Hein. Là, on va voir maintenant sur cette séquence un moineau qui cherche et puis qui va s'envoler. Ils se régalent avec tous ces barreaux, tout ça, là, c'est super pour eux, tant mieux. On va voir un moineau qui boit un coup sur la plancha là-bas et qui va s'envoler. Hein. Voilà. Un moineau qui va monter et qui va s'envoler. Voilà, il est là-haut, on ne le voit presque plus. Et hop, il s'est envolé. Là, on va voir un moineau boire et s'envoler avec du vent. Ça fait vraiment bouger la caméra, vous pouvez le voir. Et de la pluie. Regardez la caméra comme elle bouge. Là, on va avoir maintenant un moineau qui se nettoie le bec. Hein. Et puis il va s'envoler. Et sur la vidéo suivante, on va voir un moineau qui s'envole. Et c'est sur cette image que je vais vous demander de nous encourager. Enfin, de m'encourager pour ce genre de film. Il suffit juste m'encourager avec, vous le savez, vous en avez l'habitude, parce que là on vient de voir un moineau qui s'envole. Mais vous le savez, je vous le demande à chaque fois, c'est de m'encourager avec, si vous le souhaitez, avec un abonnement.
avec la cloche de notification si vous souhaitez avoir des informations et un pouce bleu. Merci, bye les amis.